Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en train d'attendre Nico dans la voiture. J'espère que je ne louperai pas mon train. Sinon, je le mange. J'ai Alba qui s'impatiente en plus, Bichette. Devinez qui c'est qui a loupé son train. Et non, j'ai pas mangé mon mari parce que c'était pour le coup pas de sa faute. Je vais pas taper sur la SNCF parce que je suis déjà tombée sur des gens très gentils. Et la petite dame de ce matin, sans commentaire. Bon, c'est pas grave, c'est partie remise. On va prendre le prochain train et tout ira bien. Je vais profiter du petit temps que j'ai devant moi pour vous remercier. Pour vous remercier pour l'envouement et le soutien que vous avez eu pour 10 novembre. Je suis extrêmement touchée. Franchement, vous avez été incroyable. Vous avez été en une soirée presque 25 000 à suivre nos nouvelles aventures. 10 novembre, forcément, vous l'avez compris, c'est la date de naissance de notre premier enfant, c'est la date de naissance d'Alessio. Et ça allait entièrement de sens d'appeler cette marque comme ça. Surtout que, alors c'est du prêt-à-porter pour enfants, mais pour le moment, en tout cas pour le moment, pour les premières collections, et je ne sais pas si ça changera, c'est des collections uniquement de pyjamas. Alors pour 1 million de raisons. Déjà, la première fois que j'ai habillé un de mes enfants, forcément, je lui ai mis un pyjama, ce fameux 10 novembre. Et voilà, c'est la première fois qu'on a vêtu, Nicolas et moi, un de nos enfants. Et voilà, c'était hyper symbolique et hyper important pour nous. Aussi que le sommeil, ça a été quelque chose de difficile pour nous et pour tous nos enfants. Donc voilà, ça avait vraiment beaucoup de sens de faire cette ligne de pyjama. Il faut savoir que ça fait plus d'1 an que je travaille dessus, mais que Nicolas, franchement, il a mis aussi tout son temps et toute son énergie. Et du coup, c'est vraiment devenu un projet et une histoire commune, une de plus. J'ai entièrement dessiné tous les modèles, même si, évidemment, j'ai rien inventé. Voilà, un pyjama, ça reste un pyjama quand même. Je suis hyper contente de tout ça. J'ai hâte et j'espère que ça sortira très bientôt. C'est sur la bonne voie en tout cas. Merci beaucoup pour votre soutien. J'espère que 10 novembre vous plaira autant qu'à nous. Je peux vous dire que c'est un projet qui m'a demandé énormément de temps, de patience. Et pour quelqu'un de impatiente que moi, ça a été difficile. J'ai eu envie de baisser les bras 1 million de fois. Mais je suis tellement contente et c'est pas encore gagné. Mais j'espère que ça viendra. Je vais vous présenter cette très jolie marque française qui s'appelle Peau d'Âne. C'est des bougies, je sais que vous êtes comme moi et que vous adorez ça. Ils font des bougies comme ça, très réalistes, en donuts, mais pas que. Ils font vraiment des très jolies choses. Je montre d'autres exemples de ce qu'ils proposent. Ils ont vraiment des parfums hyper originaux comme celui-ci qui est à la pistache. Vous pouvez en plus de ça réutiliser les verres une fois que votre bougie est entièrement fondue. Donc je vous montre ces petites mousses de savon. C'est vraiment les produits sur lesquels j'ai craqué. J'ai hâte de découvrir. Regardez comme c'est si joliment présenté. C'est des mousses en fait pour se laver très simplement et ça sent divinement bon. Vous avez également sur leur site ce genre de coffret, mais regardez-moi cette petite merveille. Vous avez une bougie à l'intérieur. Vous pouvez trouver aussi sur leur site des bombes de bain, des petites brumes parfumées comme ça. Et regardez-moi cette mignonnerie. Vous allez bien m'entendre, on est dans le train, on est en train de rentrer à la maison. Je voulais vous dire, j'ai eu l'année dernière énormément de questions quand on était à Santorin sur les brassards de Mathia et de Maë. Ils étaient sold out partout et là, le site Yellow Flamingo aujourd'hui a sorti tous ces gonflables. Donc si vous en avez besoin, si vous voulez en commander, c'est maintenant. Je vous mets son lien juste là. Monsieur Santoro, racontez-nous. Voilà, j'en dirai pas plus. Alors ce matin, on a commencé la journée par louper notre train. Et là, on arrive à la gare. On est rincé de notre journée, il est bientôt 10h. Et il n'y a plus de pile dans la télécommande de la voiture. Donc voilà, impossible. Donc on est encore à la gare. Impossible de démarrer la voiture.